Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment paramétrer de manière efficace nos vues dans le logiciel Revit. On parlera des niveaux, des coupes, des sections et même des 3D rapides. Restez bien jusqu'à la fin. Je vous garde les meilleures astuces liées à ce sujet à la fin. Let's go. Allez, on commence par les niveaux. Les niveaux définissent la structure verticale de votre projet. Ils servent de base pour créer des étages, pour créer ou modifier un niveau. Allez dans une vue en élévation ou coupe. Utilisez l'outil niveau dans l'onglet architecture pour cela. Ou utilisez le raccourci LL pour créer. J'ai réalisé une vidéo sur les raccourcis clavier. C'est quelque chose qui va vraiment accélérer votre travail dans Revit. N'hésitez pas à regarder cette vidéo juste après celle-ci. La prochaine étape sera de lui donner un nom clair, par exemple RDC, R+1, etc. Petite astuce, si vous renommez un niveau, Revit vous propose de renommer le plan associé. Acceptez bien évidemment pour garder une bonne organisation. Et enfin, ajustez la hauteur et l'étendue des niveaux pour qu'ils couvrent l'ensemble de votre bâtiment. Nous constatons que le niveau R+3 et le niveau toiture ne s'affichent pas dans les plans d'étage. Ça peut être pertinent de laisser comme ça, par exemple, pour les niveaux de finition, pour positionner juste les objets sur ces niveaux. Mais si on veut faire apparaître ces deux niveaux au niveau des plans d'étage, ce qu'on peut faire, on va aller dans Vue, on va aller dans Vue en plan. On va sélectionner plan d'étage et on va faire un contrôle. On va sélectionner ces deux plans et on va cliquer sur OK. Donc là, dorénavant, on a ces niveaux dans les plans d'étage. Une astuce très simple, mais par contre très efficace pour la création des niveaux, c'est de maintenir la touche contrôle comme ceci et de cliquer sur peu importe le niveau qu'on veut. Et là, on va cliquer glisser de façon verticale et on relâche. Et voilà, un nouveau niveau s'est créé de façon très rapide. Et on a simplement à renommer comme on veut et à faire afficher comme on a vu tout à l'heure si on veut dans les plans d'étage. Parlons des coupes et sections à présent. Une coupe permet de visualiser l'intérieur de votre bâtiment et de travailler sur des détails précis. Dans l'onglet Vue, cliquez sur Coupe ou cliquez ici en barre d'outils d'accès rapide. Vous pouvez ajouter vos propres éléments à l'accès rapide en faisant un clic droit sur n'importe quel outil comme ceci. Et maintenant, tracez la ligne de coupe à l'endroit stratégique que vous voulez montrer. Donc vous pouvez ensuite ajuster la profondeur de la zone coupée grâce à les flèches bleues qu'on voit ici. Et vous pouvez aussi créer des coupes spéciales de travail pour des visibilités plus en détail. Et
Et dans les propriétés, pensez à paramétrer l'échelle et le niveau de détail, faible, moyen ou élevé. Là, c'est grisé parce que j'ai tout géré dans ce projet avec un gabarit des vues. C'est aussi quelque chose de très important si on veut gagner en temps. J'ai réalisé une vidéo sur les gabarits des vues. N'hésitez pas aussi à aller regarder cette vidéo-là, ça vous sera vraiment utile. Donc une astuce rapide, utilisez les types de coupe, structure, détail ou façade pour organiser vos vues et éviter de vous perdre dans votre projet. Enfin, voyons les vues 3D rapides. C'est l'outil parfait pour naviguer et présenter rapidement les zones du projet. Donc, cliquez sur vue 3D par défaut comme ceci pour générer une vue globale. Ensuite, utilisez dans les propriétés de la zone de coupe ce que les Américains appellent affectueusement section box. Activez-la et réduisez-la pour isoler une partie de la maquette. Cela permet non seulement de travailler plus vite, mais aussi de créer des vues de présentation très claires pour vos équipes ou vos clients. Une autre astuce, c'est de faire un clic droit sur cette box et d'aller sélectionner les vues d'orientation que vous voulez. J'ai aussi réalisé une vidéo sur comment bien utiliser ce cube que nous voyons ici. Je vous invite à regarder aussi cette vidéo-là. Ça vous sera vraiment utile. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce tuto rapidos. Paramétrer les vues n'a plus aucun secret pour vous dans Revit. N'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu si vous avez appris quelque chose de nouveau et vous abonner. Vous êtes resté jusqu'ici, ça veut dire que ça c'est une thématique qui vous intéresse franchement. Et si vous voulez aller plus loin dans la maîtrise de cet outil qui est carrément devenu un incontournable dans le secteur du BIM, n'hésitez pas à nous contacter et nous allons réaliser un accompagnement méticuleux en fonction de vos besoins particuliers. On se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.